Bonjour tout le monde. Nous avons vu comment décrire le lien entre deux variables quantitatives. C'est le moment d'exploiter le troisième cas de figure prévu dans cette section. Comment décrire le lien entre une variable quantitative et une variable qualitative. Notamment, comment décrire le lien entre montant de facture et origine. Par exemple, je peux me demander, est-ce que le montant de facture moyen change en fonction de l'origine du client? Le montant de facture est une variable quantitative, l'origine est une variable qualitative. C'est parti. Voici ce que je vous propose. Nous allons découper la variable quantitative en fonction des modalités de la variable qualitative et exécuter des statistiques par modalité. Vous allez voir à quoi ça correspond. Et sinon, je vais vous proposer quelques graphiques également. Donc je vais prendre cette première suggestion et vous montrer schématiquement ce que je veux dire. Imaginez que je trie mes clients en fonction de leur origine et que je calcule pour chaque origine la moyenne et l'écart type de mon montant de facture. Je me rends compte que la moyenne de montant de facture la plus élevée se trouve à ce niveau. Ce sont les plutoniens qui dépensent en moyenne le plus sur mon site internet. Et cette moyenne semble se distinguer des deux autres moyennes. Et de cette façon, je peux répondre à la question que je me suis posée tout à l'heure. Est-ce que le montant de facture moyen change en fonction de l'origine du client? J'ai des éléments de réponse à cette question juste devant moi. Je vous ai parlé également de graphiques qu'on peut mettre en place. Nous pouvons par exemple construire ce graphique qu'on appelle le graphique des moyennes ou un graphique de barres de moyenne. Sur l'axe des heures données, nous avons le montant de facture, la variable quantitative, et sur l'axe des abscisses, nous avons la variable qualitative qui est l'origine. Les barres vertes correspondent aux moyennes. Donc là, on retrouve la moyenne de montant de facture des plutoniens qui se démarque clairement par rapport aux deux autres moyennes. Les barres d'erreur, ces espèces de barres verticales perchées sur les moyennes, sont les écarts types. Ces barres nous permettent de visualiser la dispersion des données autour des moyennes. Donc on voit que les données sont légèrement plus dispersées chez les plutoniens et chez les terriens par rapport aux martiens qui ont une barre d'erreur un petit peu plus restreinte. Je peux également représenter le montant de facture en fonction de l'origine sous forme de box-plot multiples. Et là encore, je vois que les plutoniens se démarquent par rapport aux martiens et aux terriens. D'un autre côté, les martiens ont un box-plot un petit peu plus compact que les deux autres. Donc ça reflète une dispersion peut-être un petit peu plus faible chez les martiens par rapport aux plutoniens et aux terriens. On retrouve ce même élément qu'on avait déjà observé dans le premier graphique. Donc voici quelques réponses à ma question bivariée impliquant une variable quantitative et une autre qualitative. Les plutoniens dépensent plus d'argent que les autres, les martiens ont des montants de facture moins dispersés que les autres, etc. Un petit récapitulatif. Comment décrire le lien entre une variable quanti et une quali? Nous pouvons faire des calculs de statistiques par modalité de la variable qualitative et nous pouvons construire des graphiques subdivisés par modalité de la variable qualitative. Par exemple, des graphiques des moyennes et écarts types, des box-plots. Il existe plein d'autres graphiques encore, évidemment, mais je vous ai proposé certains graphiques qui sont assez couramment utilisés dans le monde des statistiques. Maintenant que nous avons juste décrit le lien entre deux variables, ce que je vous propose, c'est de rester dans cet esprit-là. Donc on va continuer à étudier le lien entre deux variables, mais cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin. On va tester la significativité statistique du lien entre ces deux variables. On va pouvoir se demander, par exemple, s'il existe un lien statistiquement significatif entre
la marque préférée et l'origine. On va se demander s'il y a un lien statistiquement fort, statistiquement significatif entre le montant de facture et le temps passé sur le site. Et enfin, on va pouvoir se demander s'il existe un lien statistiquement significatif entre le montant de facture et l'origine. Après un petit peu de pratique dans cette section, je vous proposerai de passer au test statistique. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.